Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 30 septembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me rejoindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous, Capricorne, ascendant Capricorne ou lune en Capricorne, du 15 au 30 septembre, pour les énergies générales Capricorne. Hop. Vous avez le soleil. Ces rayons illuminent ton âme, ton cœur, et tu renoues avec l'énergie de ton père intérieur. Relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est que l'énergie du soleil ? L'énergie du soleil nous apporte de la vitalité, nous apporte aussi l'impulsion en tout cas de vie qui nous permet effectivement d'être dans l'action, d'avoir suffisamment d'énergie aussi, du courage, de la volonté, de l'estime aussi pour soi et pour ce que l'on fait. Voilà, c'est quand même extrêmement positif en fait, le soleil. Donc là, il y a un besoin de rayonner, il y a un besoin aussi de... quelque part de vouloir vous incarner ou de vouloir diffuser quelque chose. Vous incarner davantage, c'est-à-dire dans ce que vous faites, au travers de vos activités, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre avec le tarot psychique pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne? Oh! Récolte matérielle. Bon, alors c'est une période extrêmement propice justement à récolter les fruits de vos efforts. Alors si vous avez fait des démarches, si vous avez fait pas mal de... Voilà, vous avez beaucoup travaillé, si vous êtes investi dans pas mal de choses, là on vous dit que là c'est une période propice justement à la récolte matérielle ou en tout cas à retrouver un petit peu cette notion de fierté. Je parlais d'estime de soi, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire d'être fier de ce que vous avez accompli, des efforts que vous avez fournis, de ce que vous pouvez récolter aujourd'hui, de la situation dans laquelle vous êtes, et du coup vous pouvez effectivement vous sentir plus à l'aise avec ça. Alors ici ça peut concerner une transformation. Alors, ça a pu concerner une période compliquée ou difficile, où il y a eu effectivement des choix difficiles à faire, où il y a eu des liens qui ont été coupés, où il y a eu peut-être des situations qui se sont terminées d'un seul coup, des choses qui ont été assez brutales, mais qui vous ont permis aujourd'hui, si vous voulez, de récolter les fruits de ces efforts-là. Donc oui, on vous parle d'une période qui n'a pas été simple, mais qui aujourd'hui, vous vous rendez compte que ça vous a peut-être fait du bien, en fait. Alors... avec l'oracle, le rêve du chaman, pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. La 9 de Pentacle aussi, la 9 de Denier, elle vous parle aussi de... Oui, c'est ça, de votre indépendance financière, par exemple. Ou de votre caractère à justement avoir pu couper le cordon ou avoir pu vous détacher en tout cas des personnes qui n'étaient pas bonnes pour vous par exemple ou des situations qui n'étaient plus bonnes pour vous. Et aujourd'hui vous en mesurez finalement les bénéfices. Voilà, c'est ce que je ressens. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, écriture céleste qui vous parle de destin, bah oui, on vous dit que c'était écrit quelque part, on vous dit que ce que vous avez vécu fait partie de votre destinée justement pour que vous puissiez prendre conscience aussi de votre vraie valeur, de qui vous êtes réellement, de ce dont vous êtes capable aussi, et là vous pouvez le mesurer, J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, soit vous récoltez effectivement sur un plan matériel, c'est-à-dire financièrement, ou par rapport à quelque chose qui vous est accordé, voilà, là, il peut y avoir aussi de la reconnaissance. Peut-être que vous êtes reconnu par quelqu'un par rapport à votre travail, par rapport à vos valeurs, par rapport à qui vous êtes. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui fait que ça vous dynamise. Et vous aussi, vous vous rendez compte de votre propre valeur. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il y a vraiment ça. Bon, là, on vous dit que vous avez traversé des périodes difficiles justement pour pouvoir mettre ça en lumière, pour que vous puissiez vous aussi en prendre conscience. Alors, danser sur un pied qui vous parle d'équilibre. Bah oui, ça a dû être un petit peu compliqué à trouver un équilibre avec toutes ces situations, ou en tout cas ces grandes transformations qui ont eu lieu pour vous les Capricornes. Là, on vous dit que vous allez pouvoir retrouver de la stabilité et un équilibre dans votre vie. Ok. Alors,
On va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal, donc pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Vous avez l'esprit du cheval qui vous dit « la liberté vous appartient ». Donc oui, vous vous sentez libre. Vous vous sentez à nouveau vous-même, ou en tout cas, vous vous sentez beaucoup plus indépendant. Hein. Voilà, c'est vraiment ce qui ressort vraiment de votre tirage, c'est que là, il y a quelque chose d'extrêmement positif qui vous montre que vous êtes indépendant, que vous êtes aux commandes de votre vie et que finalement vous ne vous laissez plus dominer soit par le jugement des autres ou de faire des choses en fonction de ce que les autres pensent ou voilà, vous vous sentez bien avec vous-même. Hein. Il y a quelque chose. Hein. Là, il y a un regain de confiance en vous là qui fait du bien. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, l'esprit de la biche qui vous dit apporter une touche de délicatesse. Alors, en tout cas dans ce que vous voulez entreprendre, dans ce que vous voulez montrer aux autres, on vous invite à le faire avec beaucoup de délicatesse, avec du tact. Vous voyez? Parce que c'est vrai que quand on a confiance en ce qu'on fait, lorsqu'on se sent prêt ou prête à oser, à se montrer, en tout cas à percer ou à rayonner, il y a l'idée quand même de le faire, soit on peut le faire de manière très brutale, très comme ça, assez cash, assez directe, mais on peut le faire aussi de manière un peu plus douce. Et là, c'est ce qu'on vous invite à le faire, si vous voulez. Hein, juste à le faire de manière douce, délicate, voilà, sans forcer les choses, tout simplement. Ok. Alors, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Donc du 15 au 30 septembre pour les Capricornes. Et vous avez le dialogue. Donc on voit bien qu'il est question de communication, il est question peut-être d'annoncer quelque chose à quelqu'un. Vous avez peut-être un projet, une envie de gagner en indépendance, de gagner en autonomie, pourquoi pas. Mais il y a besoin d'en discuter. Il y a besoin effectivement d'en discuter avec quelqu'un ici. C'est intéressant parce que ça vous permet de voir les choses plus claires. Ici, il y a vraiment la notion d'éveil, de prise de conscience, de nouvelles visions, de nouveaux regards. Il y a quelque chose qui s'illumine, hein, d'où la clarté aussi avec le soleil. C'est comme si les choses vous paraissaient beaucoup plus claires et beaucoup plus évidentes. Ok, donc le dialogue. Il y a l'idée de se sentir libéré de quelque chose aussi, d'un poids hein, qui vous ralentissait jusqu'à présent. Alors, le dialogue, ah bah oui, 5 d'épée. Donc on voit qu'il y a pu y avoir des conflits. La 5 d'épée parle de difficultés de communication, difficulté à se faire entendre, à se faire comprendre, l'impression de se sentir blessé, de se sentir vraiment mal hein, vis-à-vis de votre façon peut-être de dialoguer ou d'une difficulté à communiquer avec certaines personnes où il y a eu conflit. Voilà. Là, vous avez la force. La force vous amène, si vous voulez, le courage et la volonté justement de revenir peut-être sur un conflit, sur quelque chose qui a été difficile pour vous en tout cas. Hein. Il y a vraiment besoin, si vous voulez, de gagner en courage, en force, en volonté. Ce que je ressens aussi, c'est que pour certains d'entre vous, vous allez vous sentir fiers du chemin parcouru parce que ça n'a pas été facile. Vous avez traversé peut-être des moments extrêmement difficiles où vous avez beaucoup souffert, où il y a eu conflit, où il y a eu des choses vraiment difficiles, mais vous en gardez une certaine fierté, une certaine force parce que ça vous a aussi peut-être forgé le caractère, ça vous a aussi peut-être appris des choses sur vous-même et qui font qu'aujourd'hui, eh bien, vous vous sentez bien dans vos baskets en fait. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ok. Chevalier de Pentacle, ça vous aura appris la confiance. Ça vous aura testé sur peut-être la confiance en vous, la confiance en votre chemin, la confiance en votre projet, la confiance que vous pouvez accorder justement en la vie. Et là, vous vous rendez compte que, bah oui, c'est pas parce que on n'est pas d'accord avec certaines personnes et avec qui on a du mal à se comprendre et à s'entendre que ça fait de vous une mauvaise personne. Au contraire. Hein, ou que ça fait d'elle une mauvaise personne. Voyez, là, vous comprenez quelque chose d'essentiel. Ici, j'ai l'impression que vous faites un bilan sur ce que vous avez vécu et vous vous rendez compte que vous vous sentez plus fort et plus forte parce que vous avez traversé des difficultés. Et donc là, vous savez que vous pouvez cheminer avec confiance. Alors, on voit bien qu'ici, avec la 6 d'épée, il y a du mouvement. Vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez envie peut-être de tourner le dos justement à cette 5 d'épée qui est trop violente en fait. Vous ne voulez plus, en fait, entretenir des conflits, vous ne voulez plus, justement,
eh bien, faire en fonction de ce que certaines personnes décident. Donc j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il est possible que vous ne vous laissez plus faire, voilà, tout simplement, dans une situation. Vous ne vous laissez plus peut-être critiquer, marcher dessus. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne vous respectent pas. Hein. Si c'est au boulot, par exemple, il y a l'idée de ne plus avoir peur de vous exprimer, de dire ce que vous pensez. Voilà, ce que vous voulez aussi, parce que là, visiblement, il est question de vouloir obtenir une récolte matérielle, obtenir un dû, hein, voilà, c'est quelque chose qu'on vous doit. Donc là, il n'est plus question, en tout cas, de subir une pression, il est question simplement d'être courageux, de pouvoir dialoguer avec tact et douceur, alors surtout pas de rentrer dans le conflit, parce que, à mon avis, c'est ce que l'interlocuteur cherche en face de vous, mais surtout de faire preuve de calme, de patience, à l'image du chevalier de Pentacle, qui lui, il a confiance en lui, il a confiance en ses capacités, et puis surtout, il est très patient, hein, voilà. Et puis la 6 d'épée, c'est aussi accepter parfois que ça sert à rien de nourrir un conflit qui est complètement inutile, et peut-être que la décision vous appartient finalement de partir. Voilà. Donc soit vous allez décider de quitter une situation où il y avait conflit, où on ne vous respectait pas, où on profitait peut-être de votre gentillesse, où on profitait peut-être de, je sais pas, de votre, je sais pas, d'une timidité ou de quelque chose. Hein. Là, ça y est. Vous montrez les dents, mais avec classe, j'ai envie de dire, avec tact, avec douceur, vous ne vous laissez plus faire, vous posez vos propres limites, vous montrez votre force, hein, et c'est ça votre force aussi, hein, quelque part, c'est d'avoir compris quelque chose qui vous permet d'avoir confiance en vous aujourd'hui. Aujourd'hui, on vous invite à vous faire confiance, on vous invite à avoir confiance en vous, en vos capacités et aussi en vos talents, quoi. Vous pouvez être fier de vous, hein, par rapport à ce que vous faites ou ce que vous avez fait. Donc là, aujourd'hui, c'est bon, ça suffit. On arrête effectivement de subir quelque chose de difficile. Alors, j'ai l'impression que la 6 d'épée, c'est une énergie donc, qui vous pousse à aller de l'avant, donc il y a l'idée d'un mouvement, alors peut-être d'un voyage ou d'un déménagement, ou de vous quitter vraiment une situation concrète, ou alors c'est vraiment l'idée d'avoir envie d'aller de l'avant et d'y réfléchir sérieusement. Hein. La 4 d'épée nous parle ici de réflexion, de besoin de vous reposer, peut-être de besoin de vacances pour certains d'entre vous. Donc là, vous allez vous écouter. Ok. Sur le plan relationnel et sentimental. Donc, c'est vrai que vos idées, vos projets ou vos envies, ce que vous allez pouvoir exprimer, va pas forcément plaire à tout le monde. Hein. Donc là, il y a l'idée de vous éloigner des conflits, de simplement exprimer ce que vous désirez et voilà, et de vous faire confiance pour pouvoir aller au bout d'une idée et ne pas vous laisser déstabiliser par l'entourage ou par l'extérieur. Alors, sur le plan relationnel et sentimental pour les Capricornes, vous avez la force encore une fois. Donc, on voit bien que il y a un certain équilibre trouvé en vous, hein, c'est-à-dire que vous comprenez vos émotions, vous maîtrisez vos émotions, vous ne vous laissez plus, quelque part influencer par l'extérieur. Voilà, et pareil, vous ne vous laissez plus influencer par les finances, c'est-à-dire la peur de manquer, la peur de ne pas y arriver, la peur d'être voilà, dans des difficultés financières par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne ? Relationnel et sentimental. On a l'ermite. L'ermite qui a besoin de prendre du recul, qui a besoin de se retrouver un peu seul pour faire le point, et justement pour identifier cette force, pour aller chercher cette force, ce courage intérieur, cette lumière intérieure, pour prendre conscience de ce dont vous êtes capable en fait. Hein. Ok. La reine de bâton, j'aime beaucoup. La reine de bâton, c'est l'optimisme. C'est la séduction aussi. Elle est très séductrice, la reine de bâton. Donc là, il y a un besoin de renouer avec ça. Confiance en soi, estime de soi, séduction, reprendre un petit peu le pouvoir, votre propre pouvoir personnel. Ok, très bien. Et la 4 de coupe. La 4 de coupe vous parle d'une situation ou d'une notion d'attente. C'est comme si quelque part vous aviez peut-être attendu quelque chose, mais là c'est terminé. Il y a l'idée de vouloir sortir d'un état d'esprit un petit peu négatif où vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez, vous vous ennuyez, bref il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là il y a un besoin de prendre du recul là-dessus et de se reconcentrer sur l'optimisme, les désirs, les envies, les choses qui vous redonnent l'envie et puis, peut-être de passer des moments sympas avec des personnes que vous aimez bien. Voilà, il n'est pas question de subir quelque chose. Voyez ? Donc là, il y a une grande réflexion que vous allez avoir. En tout cas, ça va vous permettre d'y voir plus clair.
justement pour choisir, pour être en fait, pour être dans si vous voulez, de faire ce dont vous avez vraiment envie et de ne pas faire en fonction de ce que les autres vous demandent. Vous voyez, 4 de bâton, c'est vraiment... 4 de coupe, c'est vraiment... J'attends qu'on me propose quelque chose de sympa de l'extérieur, parce que là, on me propose que des trucs qui ne me plaisent pas, mais je le fais quand même. Vous voyez? Et donc c'est ennuyeux, c'est routinier, c'est nul, ça me plaît pas, c'est décevant, c'est tout ce qu'on veut. Mais là, vous reprenez votre pouvoir personnel et c'est vous qui décidez. La reine de bâton, c'est elle qui décide. En fait, elle ce qu'elle veut, c'est aller au bout de ses désirs. Elle a envie de faire quelque chose, de voir quelqu'un, et bien elle le fait. Elle se pose pas 3 millions de questions. Elle le fait parce qu'elle a simplement envie de le faire. Bon. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez la 3 de bâton. L'énergie de la 3 de bâton vous apporte... Alors, ça peut être des coups de pouce de certaines personnes qui viennent vous aider sur votre cheminement, sur votre compréhension, sur le fait de reprendre votre confiance en vous, le fait de vous retrouver, de retrouver pleinement votre pouvoir à vous de décision. Là, le 3 de bâton, ça peut être aussi des événements extérieurs qui vous permettent d'y voir plus clair. Donc pour moi, vous comprenez quelque chose. Le soleil vient illuminer, vient éclairer quelque chose en lien avec votre passé ou avec ce que vous avez vécu, qui vous permet aujourd'hui de comprendre qu'il y a des choses qui doivent arrêter, surtout dans votre pouvoir de décision. C'est simplement ça. C'est de ne plus vous laisser influencer par certaines énergies qui ne sont plus bonnes pour vous, par exemple. C'est pour ça qu'on vous dit que la liberté vous appartient. Vous avez le droit de dire non si vous pensez non, en fait, tout simplement. Voilà, en gros c'est ça. Ne dites pas oui en pensant non ou le contraire. Oui, parce que ça c'est quelque chose qui peut vous enfermer. Voilà, vous pourriez prendre conscience de ça, vraiment. Les Capricornes, vous pourriez prendre vraiment conscience de ça, de l'influence qu'à l'extérieur sur vos choix ou vos prises de décision, et de vous rendre compte que vous faites des choses qui ne vous conviennent pas. Voilà, donc là, à mon avis... Il y a un revirement de situation, il y a une prise de conscience qui vous permet peut-être de reprendre le pouvoir, votre propre pouvoir personnel. Ok, très bien. Donc là aussi, il y a du courage, il y a de la volonté à poser des limites, à reprendre le contrôle, à dire non quand on n'en a vraiment pas envie, quoi. Allez, on va regarder avec le tarot des anges gardiens pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne, du 15 au 30 septembre. 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Donc ici, on vous dit bien qu'il y a quelque chose qui vous préoccupait. Alors ça peut être d'ordre financier et matériel. Il y a quelque chose qui se résout. Déjà, ça vous enlève un poids et c'est pour ça aussi que vous reprenez peut-être un peu plus confiance en vous parce que c'était un peu difficile avec ça en tête ces derniers temps. Donc là, vous prenez conscience finalement que il y a des choses qui se résolvent, que vous n'êtes pas non plus... trop en difficulté, il y a un retour positif par rapport à une situation, ça peut être une bonne nouvelle, quelque chose qui, Et là, on vous dit que la liberté vous appartient dans vos choix surtout. Si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie. Voilà, tout simplement. Donc vous reprenez confiance, vous reprenez le contrôle, vous avez le courage nécessaire pour faire des choix, pour prendre des décisions qui sont importantes pour vous, les Capricornes. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.